Que se passe-t-il réellement au Soudan? La violente guerre qui s'est déclenchée dans le pays il y a quelques semaines est-elle juste un conflit entre deux généraux soudanais qui se disputent le pouvoir ou bien serait-ce bien plus que ça? Et si c'est en fait la guerre d'Ukraine qui s'est déportée? C'est en tout cas ce qui semble se préciser au vu des dernières informations que nous avons recueillies. Encore une fois, l'Afrique sert de champ de bataille à des puissances étrangères. Des Soudanais meurent par milliers et des massacres effroyables se perpétuent en ce moment même dans le pays, tout ça pour les intérêts de puissances étrangères qui préfèrent se battre loin de chez elles pour que ce soit des populations d'autres pays qui en paient le coût humain. Voyons en détail ce qui se trame réellement au Soudan. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager si le contenu te plaît. Abonne-toi également pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Retournons à présent à notre vidéo. Depuis plusieurs semaines, l'armée régulière soudanaise, dirigée par les généraux Abdel Fattah al-Burhan, est en guerre ouverte contre un de ses anciens corps d'élite appelé RSF, dirigé par un autre général du nom de Mohamed Hamdan Dagalo, aussi connu sous le nom Hemeti. Al-Burhan et Hemeti ont pourtant organisé ensemble un coup d'État contre leur ancien patron, l'ex-président Omar el-Béchir, puis contre le gouvernement de transition civile qu'il avait remplacé et ont réprimé ensemble les populations qui manifestaient pour le retour des civils au pouvoir, mais pour des raisons de pouvoir et d'argent, ils se sont mis à se faire la guerre entre eux. Al-Burhan voulait que les RSF ne soient plus un groupe paramilitaire à part et qu'ils intègrent l'armée régulière soudanaise, mais son ancien acolyte Hemeti refuse cette injonction et a décidé de le combattre pour prendre le pouvoir à son tour. Tout ça, c'est l'histoire officielle qui a été racontée jusque-là, mais plusieurs journaux comme la BBC et CNN parlent d'une présence de la Russie et son groupe Wagner ainsi que des forces spéciales américaines au Soudan. D'après CNN, un avion de transport russe supposé appartenir à Wagner effectue de nombreux allers-retours entre la base militaire russe de Latakia en Syrie et une autre base installée en Libye, à proximité de la frontière soudanaise. D'après le média américain, la présence de Wagner a été identifiée sur le champ de bataille soudanais sans toutefois dire clairement quel camp bénéficie de son soutien. Il annonce également qu'en réponse à la présence de Wagner au Soudan, les forces spéciales américaines auraient été envoyées dans la région du Soudan. Voici ce qu'a dit un responsable du Pentagone, je cite, « Nous envoyons des forces supplémentaires dans la région pour sécuriser et faciliter l'éventuel départ du Soudan du personnel américain de l'ambassade, au cas où les circonstances l'imposeraient. » Encore une fois, pour des raisons de pouvoir et d'argent, l'Afrique sert de champ de bataille aux puissances étrangères. Les États-Unis et la Russie qui possèdent tous l'arme atomique préfèrent ne pas se battre chez eux et protéger leur population de la guerre. Et comme toujours, c'est en Afrique qu'ils viennent se battre et ce sont encore une fois les populations africaines qui sont décimées. Ce qui se passe au Soudan n'est absolument pas acceptable. Les pays africains ne devraient plus accepter que des bases militaires occidentales viennent s'installer dans nos pays pour organiser des guerres et piller nos ressources. Les Africains en ont plus que marre. Que penses-tu de la situation du Soudan? À ton avis, quelle peut être la solution pour mettre fin à cette guerre? Donne-nous ton avis en commentaire, ça nous intéresse. Nous arrivons à la fin de notre actu du jour, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager si tu aimes le contenu. N'oublie pas également de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.